Dans cette partie du conte, Baba Yaga exige de Vasilissa de tâches particulièrement difficiles. Les tâches psychiques de femme sont les suivantes. Apprendre le discernement. Ça va faire la part des choses de manière éclairée. Ça va distinguer entre elles avec sagacité, séparer le bon grain de mauvais, extraire les graines de pavot d'un monticule de terre. Observer le pouvoir de l'inconscient et son fonctionnement même lorsque le moi n'en a pas conscience. Les deux mains qui se matérialisent dans les airs. En apprendre plus sur la vie, le blé et la mort, les graines de pavot. Vasilissa doit séparer quatre substances, le froment malade de bons grains et les graines de pavot de la terre. La poupée, l'intuition, effectue le tri. Parfois, ce tri a lieu à un niveau si profond que nous n'en avons pas conscience jusqu'à ce qu'un jour. Le tri dont il est question ici intervient lorsque nous sommes face à un dilemme ou à un problème et que nous ne voyons pas ce qui pourrait nous aider. Mais il suffit de laisser les choses se faire seules et de revenir un peu plus tard pour découvrir la réponse là où il n'y avait rien. Il y a dans la psyché quelque chose de la poupée intuitive, quelque chose qui est sûr ou dans l'inconscient collectif et fait le tri des éléments pendant que nous dormons et rêvons. Faire confiance à cet attribut fait aussi partie de la nature sauvage. Le blé atteint de la rouille est doublement symbolique. La liquide qu'on en tire peut être utilisée comme boisson et aussi comme remède. Il existe un champignon noir, le charbon du blé, qui a la réputation d'être hallucinogène. Un certain nombre de scientifiques ont émis de l'hypothèse qu'on utilisait des hallucinogènes extraits du blé, de l'orge, du pavot et du maïs lors des rites consacrés aux déesses à Éleusis dans la Grèce antique. On peut aussi remarquer que la séparation du bon grain du mauvais effectuée par Vasilissa est liée à la récolte des plantes médicinales par les curanderas, les vieilles guérisseuses qu'on peut encore voir à l'œuvre en Amérique centrale et en Amérique du Sud et du Nord. Baba Yaga ne se borne pas à demander à Vasilissa de séparer ceci de cela, afin qu'elle sache faire la différence entre éléments de la même catégorie, par exemple l'amour, le vrai et le faux, et lui demande de savoir distinguer un remède d'un autre. Comme les rêves, analysables sur un plan objectif mais encore porteurs de réalités subjectives, ces éléments qui soignent et nourrissent, en même temps jouent aussi pour nous le rôle de guide. À l'instar de Vasilissa, il nous faut faire encore et encore le tri dans les agents de guérison de notre psychisme, de façon à comprendre que ce qui nourrit la psyché est aussi d'un remède pour elle et que nous devons en extraire l'essence, la vérité pour nous nourrir.